Bonjour Gisèle, je vois qu'aujourd'hui vous avez sorti la grosse artillerie. Qu'allez-vous nous faire aujourd'hui comme bon petit plat, Gisèle? Jean-Georges, bonjour. Nous allons faire une terrine campagnarde de maison. Une terrine campagnarde de maison. Mais Pour dites-moi, cela, nous avons besoin de 500 g de dessous d'épaule de porc, 500 g de dessous d'épaule de porc, 300 g de veau, 300 g de veau, 20 cm de saucisse à rôtir, l'équivalent de 20 cm de saucisse à rôtir, du lard juste pour le fond de la terrine du lard juste pour le fond de la terrine, genre bacon si je ne m'abuse, oui, et des filets de lapin des filets de lapin. du canard à choix. Quelle quantité de filets de lapin? 150 grammes à peu près. 150 g de filets de lapin à peu près. Nous aurons du romarin, Du romarin du thym, en bonne quantité, du sel, mais du nitrite de sodium, pas du chlorure de sodium. du nitrite de sodium. Expliquez à nos spectateurs la différence, s'il vous plaît. Alors, c'est celui qu'utilisent les charcutiers qui est meilleur ou moins mauvais pour en fait la santé et je crois aussi pour la conservation. Il y a un peu de cognac, un petit verre et de la peu de crème, un peu de beurre, des oignons, de l'ail que nous allons faire revenir d'abord dans la poêle. Et voilà Gisèle qui recoupe des oignons. Gisèle a coupé les petits oignons. Le beurre est en train de cuire dans la poêle. On va mettre les petits oignons et tout ça dans la poêle. Allez, hop Gisèle. Voilà, quel professionnalisme. On a rajouté un peu d'ail, une bonne cuillère presque à soupe. Gisèle est en train de hacher les herbes aromatiques, donc le romarin et le thym. Et tout ça, schlick, et on fait d'échouer les pâtés. Voilà, l'oignon et l'ail sont bien revenus dans la poêle. J'arrête le feu, hop. Qu'est-ce que j'en fais, Gisèle? Alors, on va tout mettre dans la terrine avec la viande, le sel, les herbes, le cognac et la crème selon les besoins avant de mélanger. La seule chose qu'on ne met pas maintenant, c'est le lapin. On ne met pas le lapin dans la terrine. Donc on mélange tout, en résumé, sauf le lapin. Et le lard. Et le lard, on ne met pas le lard. Alors Gisèle, là, vous nous mettez le sel. Dans la terrine, vous avez déjà mis les viandes, sauf le lapin et le lard. Vous mettez un peu de cognac. Combien de quantité de cognac? Environ un déci. Un déci de cognac. Elle vérifie qu'elle a bien mis un déci. Et écoute, elle met tout dans la grosse casserole. Voilà. Et on mélange. Et on mélange. On s'est bien lavé les petites mimines et on va y aller directement à la main. Voilà Gisèle, j'y vais à pleine main et on fait la pâte à modeler. Voilà. Voilà Gisèle, vous rajoutez un peu de crème. Un petit peu de crème. Vous auriez pu me dire avant Gisèle. Mais oh là là. Ça sent très on pétrit, on fait une belle pâtée. Gisèle, vous déposez quelques tranches de lard au fond de la forme qui vous servira pour la terrine, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce que c'est comme C'est du lard à récipient? rôtir. Ah, C'est celui-là à rôtir, mais le récipient, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de, comment on appelle un moule? C'est un moule en porcelaine. Un moule en porcelaine. Vous en avez du joli matériel Gisèle, je tiens à le dire. Voilà. Vous Seulement au fond, hein, pas oui, besoin voilà. Vous de nappez tout le fond, taisez-vous. Voilà. On remplit la moitié de la terrine. Voilà. Gisèle remplit la moitié de la terrine avec son pâté d'alouette. Et pouf, elle tasse, vous voyez. Tout le monde n'est pas capable de tasser comme Gisèle, mais avec un peu d'entraînement, vous pouvez y arriver. Vous aussi. Et alors Gisèle, Au milieu, soit les tranches, les filets de lapin, soit ceux de canard. soit des filets de lapin, soit des filets de canard. En ce qui nous concerne, c'est bien du lapin. On rajoute du romarin. On rajoute du romarin. Et hop, On peut mettre des pistaches. on peut mettre des pistaches comme dit Gisèle. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est chou. Et on Et on quoi? recouvre la terrine Voilà, avec du hachis du hachis. jusqu'au niveau. Jusqu'au niveau. Jusqu'en haut, on peut dire ici. Hein. Un petit peu plus même. Ou un peu plus même que jusqu'en haut. Voilà, c'est bon. Est-ce que vous alliez déjà faire des pâtés quand vous étiez petite? Pas autant que vous, Jean-Georges, pas autant que vous. Et voilà, vous avez fait un superbe pâté. Est-ce qu'il suffit plus qu'à mettre dans le four maintenant, Gisèle? D'abord, oui, donc 210 degrés Alors, très important. On cuit au chauffe à 210 degrés, oui. au bain-marie. Et on met la terrine dans un bain-marie, donc une casserole remplie d'eau qu'on fait chauffer. On compte 1h30 On compte 1h30 depuis le moment où l'eau où l'eau bout. C'est tout. C'est tout. On verra la suite de la présentation plus tard. On verra la suite de la présentation plus tard. Donc, il y a Donc, encore un truc que j'ai fait à filmer. Ah. Je vais filmer. voilà Gisèle, j'ai mis les plats au four à 210 degrés dans le bain-marie. Donc une fois que l'eau bouillira, je laisserai cuire 1h30.
Voilà, le bain-marie chauffe bien, je referme et je mets 1h30 de cuisson à 220, 210, 210. Et voilà, 1h30 après, c'est cuit, je vais sortir du four et enlever l'huile de trop autour du pâté. Donc voilà, on voit que ça a bien réduit. Je prends prudemment, car c'est très chaud, le petit pâté et je vide l'huile de trop sans faire tomber le pâté dans le lavabo. Voilà. Alors Gisèle, nous avons retiré notre beau pâté du petit plat. Nous lavons le petit plat. Ensuite de quoi vous allez replacer le pâté dans le petit plat et recouvrir le tout de Décoration et gelée. décoration et gelée. Ensuite de quoi vous le mettez au frigo Pour que la gelée prenne et qu'il soit prêt à servir. pour que la gelée prenne et qu'il soit prêt à servir. Mais en attendant, comme nous sommes de petits gourmands, nous allons goûter sans la gelée. Oui, Miam miam miam. voilà. Et voilà une jolie petite tranche de pâté que Gisèle nous a concocté. On reconnaît le joli petit lapin là au milieu. Ça m'a l'air délicieux. Bon appétit Gisèle. Bon appétit Jean-Jean. Et bon appétit les amis.